Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir, il me reste 3 signes du zodiaque à faire. Nous allons voir ce que va vous réserver ce mois d'octobre 2019. Donc voilà, on va choisir, allez, je choisis celui-ci. On va voir qui est le regagnant. Eh bien, c'est nos amis taureaux, taureau, ascendant taureau, planète en taureau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour ce mois d'octobre, en sachant que ceci est un tirage général, ça ne remplacera jamais un tirage particulier, c'est clair. Ça peut vous donner juste un éclairage. Ceci donc, on va voir tout de suite pour le mois d'octobre, les influences par rapport à un élément et les influences par rapport à une planète. Je vous rappelle que ce n'est pas du tout astrologique puisque c'est intuitif et que cela reste toutefois un tirage général. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Allez, c'est là et on voit un petit peu ce qu'il en est pour vous, amis taureau, ascendant taureau et planète en taureau. Alors, l'influence, c'est la Terre et l'influence, c'est Jupiter. Donc, nous allons voir tout de suite ce que l'influence de la Terre vous dit pour vous. Alors, quelle est son influence pour vous, amis taureau? Alors, stable, solide et abondante, l'énergie de la terre nourrit la vie, favorise les plaisirs durables et sans hâte. Les choses dont nous avons besoin, les choses que nous voulons et les choses matérielles et temporelles, auxquelles nous donnons de la valeur, sont celles qui sont exprimées dans ce cas. L'acquisition et la distribution des ressources sont au centre de l'énergie de la terre. Transmettez les vertus de la terre dans une situation à travers la générosité de vos biens matériels, de vos ressources et de votre temps. La terre est lente et sûre, adoptez donc une approche détendue et calme. Évitez les actions précipitées ou imprévues. Créez un endroit tranquille au centre de l'énergie du chaos. Moi, déjà, le premier mot qui me vient pour vous, amis taureaux, c'est patience. On continue avec Neptune, pardon, avec Jupiter, décidément. Alors, 18, Jupiter est souvent considéré comme la planète de la chance et du développement. Le désir d'avoir une vue d'ensemble, d'atteindre la prospérité et d'éprouver de la joie est largement influencé par Jupiter. L'optimisme, la foi spirituelle jouent un rôle important dans ce domaine. Moi, j'ai envie de vous dire chance et patience. Voilà. Maître mot pour vous, c'est chance et patience. Voilà, c'est pas mal, hein, chance et patience. Allez, on va voir tout de suite ce que vous réservent vos amours pour, pour ce mois d'octobre. Donc pour cela, j'ai utilisé 3 jeux différents. Un jeu qui s'appelle l'Améthyste Love Oracle. Voilà. Nous avons les oracles des messages G de l'amour, des messages de l'amour, pardon, excusez-moi, et l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, nous allons voir tout de suite ce que nous réservent les amours pour nos amis taureaux, ascendant taureau et planète en taureau pour ce mois d'octobre 2019. Allez, voyons voir ça. On y va. Alors, une atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà. Et votre ange gardien, une grande protection divine et un appui du ciel pour vous. Donc, on peut s'attendre à quelque chose d'assez sympathique pour certains d'entre vous, amis taureaux. Bah écoutez, ça commence bien. On a le Happy End, la carte du grand bonheur. Donc, la vie est en rose. Donc, il y a quelque chose qui se passe pour vous durant ce mois d'octobre. Nous avons une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, il y a quelque chose qui bouge, mais qui bouge dans le bon sens. Alors, par contre, vous n'êtes pas dans un super bon état, donc il faut réagir. Ne restez pas dans cette crise et dans cette dépression. Réagissez. Pourtant, pour certains, on parle de contrat, donc il y a peut-être de l'amour, il y a peut-être une demande d'un mariage, du Pax, pour certains d'entre vous. Puis on parle bien de vous en tant que consultant. Donc, on va dire que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit tout? Waouh, affection et amour véritable pour certains. Regardez. Il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent sur votre chemin. Alors, soit vous êtes déjà en couple et c'est l'amour véritable, l'amour vrai, c'est pour ça que vous allez peut-être faire pour certains une demande en mariage, vous allez peut-être vous paxer. Ou pour d'autres, c'est peut-être la rencontre d'un amour véritable et vrai.
Alors, a priori, pour certains, vous allez recevoir un message de la personne que vous aimez. Voilà. Mais on vous voit bien prendre du recul, un recul nécessaire, a priori, comme si vous étiez en train de vous poser. Mais on me dit bien que vous êtes à la fin d'un cycle, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qui bougent maintenant, parce que c'est temps que ça bouge maintenant, en fait. En tous les cas, il y a bien une alchimie, une attirance mutuelle avec la personne que vous aimerez. On parle bien de réconciliation, de paix et d'amour, peut-être avec quelqu'un qui était parti. On voit bien, on vous dit attention aux addictions amoureuses, donc attention au fait d'être addict de quelqu'un, entre guillemets. On me dit qu'il faut être à l'écoute de soi, c'est important. Écoutez votre cœur dans la situation que vous vivez. Il y a des choses qui bougent et avancent. Pour certains, c'est même mise en couple pour certains. Et on dit qu'il faut encore rester patient. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, grosso modo, c'est que, quelle que soit la situation que vous vivez, c'est pas mauvais, mais c'est comme s'il fallait reprendre du poil de la bête, si je puis me permettre. Comme si vous deviez voir les choses, prendre du recul et voir les choses différemment. Dans tous les cas, il y a des choses qui bougent. Pour certains, ce sera une réconciliation avec des personnes du passé. Pour d'autres, ce sera le renouveau avec une personne nouvelle. Pour d'autres qui sont déjà en couple, c'est plutôt pas mal. Mais on dit que voilà, il faut que vous passiez cet état de dépression que vous avez, parce qu'il faut rester sur le fait que ça va bien finir. C'est long, c'est peut-être très long, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut rester patient, mais je dirais que presque pour certains, c'est pas inutile. L'attente n'est pas inutile. Voilà, on va dire ça comme ça serait le message peut-être que je passerai. Voilà. Donc, je dirais patience et chance. Toujours pareil, il y a les mêmes autres mots qui me reviennent. Alors, avec l'oracle des messages de l'amour, c'est un petit peu différent. Ce sont des conseils qu'on vous donne par rapport aux situations que vous vivez. Ce sont de très jolies cartes. Donc pour cela, le tirage, il se fait effectivement les yeux fermés, parce que sinon je ne pourrais pas, je serais trop influencée par les jolies cartes. Donc je vais couper et je vais en choisir 5 pour avoir un message pour vous, amis taureau, ascendant taureau et planète en taureau. 2, 3, 4 et 5. Voilà, il y a 5 cartes pour vous, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc, je vous montre les cartes, elles sont vraiment très très belles. Regardez, vraiment magnifiques. Magnifique carte. Voilà, juste magnifique. Allez, on commence. Influence positive, communication authentique, échange, sincérité, qualité. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Je vous ai dit que pour certains, vous allez recevoir un message. C'est peut-être ça, hein, l'échange. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise ou elle se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre forme et vie. Influence positive. Encore une influence positive. Vibration d'amour, joie, positif, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice ou observateur et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de la journée. Alors, ça peut être effectivement la rencontre que quelqu'un, mais ça peut être aussi un cadeau qu'on vous fait, style une demande en mariage. Influence positive, amour inconditionnel, limite, connaissance de soi, valeur. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même, de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser, de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Donc ça, c'est pour les personnes seules, c'est peut-être ça qui bloque pour la rencontre. Influence négative, hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension. Il te plaît ou elle te plaît, il est charmant ou elle est charmante, attentionné et douce ou doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur est sûrement à ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Homme ou femme, hein, c'est valable pour les hommes et les femmes. Et amour naissant, donc influence positive pour les gens qui rentrent dans une... Tu te trouves maladroite ou maladroit, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui ou elle aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux, il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe, c'est de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Lâcher prise, laisser faire les choses. Alors moi, je ressentirais vraiment beaucoup de choses positives pour vous, amis Capricorne.
Capricorne, du moins certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. Donc accueillez. Il y a peut-être des nouvelles personnes sur votre chemin ou des ex ou, ou des choses nouvelles, mais accueillez. Voilà, accueillez. Puis n'oubliez pas que c'est à vous de décider en votre âme et conscience de ce que vous devez faire ou pas pour prendre cette personne ou pas. Voilà. On continue avec l'oracle des amoureux. Voilà. Allez, donc pareil, hein, ce sont des très jolies cartes. Donc, je suis obligée de fermer les yeux pour pouvoir les choisir, pour ne pas me laisser influencer par la beauté de ces cartes. Donc, 3 cartes. Voilà. Et on va voir tout de suite leur message pour vous, amis taureau, ascendant taureau. Alors, les amours, je dirais que pour certains, ils sont fluides. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et puis, pour certains ou certaines d'entre vous, bah, apprenez d'abord à vous aimer d'un amour inconditionnel. Ça, c'est certain. Alors, première carte, je vous la montre. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, c'est vous qui décidez. Ça peut être une situation. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie ces moments de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, vous voyez, chaque chose est due pour quelque chose, même quand c'est dur. Dernière carte. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Patience et chance, les choses sont vraiment en train de se mettre en place. Moi, je pense que vous devez lâcher prise sur le domaine sentimental, amis taureaux, certains d'entre vous. Lâcher prise, laisser faire, ça vous tourmente de trop. Et en fait, si vous voulez, vous vivez hors du temps au lieu de vivre dans votre temps. Vivez le moment présent, l'instant présent est super important. Il est tout aussi important que le reste. Donc, vivez-le à fond et à triple fond même, je dirais. Allez, on continue cette fois-ci d'un point de vue général. On va regarder d'un point de vue général ce que vous réserve ce mois d'octobre 2019 d'un point de vue général. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Sortez de chez vous, allez-y, foncez, acceptez les invitations, bougez-vous, sortez de votre torpeur. On y va. Allez, on a l'héritage, on a sûrement quelque chose qui vient du passé qui fait qu'on est dans cet état-là. Peut-être une sensation d'abandon, peut-être. Hein. Pourtant, on vous dit que vous avez le droit au grand bonheur et ce mois d'octobre est un mois de grand bonheur. C'est clair, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Après un passage à vide. On a toujours cette situation de passage à vide. Reprenez les choses en main, moi je dirais, puisqu'on vous le redit, il y a un grand bonheur qui arrive. Le ciel bleu, c'est la plus belle carte du jeu du Béline, et on vous dit bien pour vous et pour personne d'autre. Donc j'ai envie de vous dire un excellent mois d'octobre qui arrive. On parle de sagesse, donc soyez dans la compréhension dans tout ce que vous faites. On me dit de sortir, que vous devez sortir de votre torpeur. Hein. C'est vraiment ça. Pour, par exemple, changer de boulot pour certains, parce que vous êtes trop isolé. Il faut vraiment que vous repreniez le taureau par les cornes, hein, parce qu'on va vous aider là-haut. Vous êtes soutenu. Vous l'avez vu dès le départ. Alors, bien sûr qu'il y a toujours des gens qui vous trahissent, tout le monde n'est pas parfait, mais il n'y a pas de hasard. C'est aussi pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous élever, vous voyez? Donc pour moi, il faut vraiment que vous sortiez de cette dépression, de cette sorte de burn-out que vous avez, de cette crise-là. Il faut vraiment que vous sortiez parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Alors, moi, je dirais que pour chez vous, hein, il y a vraiment des choses à mettre en place, hein, puisqu'on sent qu'il y a la réussite dans le domaine professionnel et personnel. Il y a bien les amours. Donc moi, je vous dis, allez-y, foncez, n'ayez pas peur. C'est vraiment le terme, c'est ça. Et puis moi, je vous dis qu'il y a des choses qui vont arriver. Donc, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso, les choses bougent. Le final est juste extraordinairement positif. Mais par contre, il faut que vous sortiez de cette torpeur, quoi. C'est surtout vous qui avez tendance à être parfois un petit peu trop négatif. Donc, allez de l'avant, foncez, bougez, sortez, reprenez les cordes, je dirais, de la bourse, reprenez votre vie en main, quoi. C'est vraiment le terme. Allez, on continue avec le 77 alias Kay. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit 77? Alors, le 77, il nous dit quoi?
Il y a toujours ce côté, vous voyez, pas bien. Crise, burn-out, essayez de vous remettre, hein, parce que le changement est ultra positif pour vous. Ce n'est qu'un passage à vide. Le mois d'octobre est juste extraordinaire. Je vous vois vous déplacer, faire des démarches administratives. Alors, ça peut être même des projets que vous mettez en place. Alors, ça peut être pour certains un bébé, mais ça peut être pour d'autres travailler avec des enfants. En tous les cas, on vous voit chercher, on vous voit aller dans un élan positif. Donc, moi, je vous dis un grand oui. Vous vous êtes un peu perdu, c'est-à-dire que vous avez des moments de haut et de bas, mais ça va changer. Prenez une petite courte pause, je dirais, et repartez du bon pied. Coupez des liens négatifs avec certaines personnes, retrouvez un certain équilibre pour vous, c'est important, parce qu'il y aura toujours des personnes, attention à certaines personnes qui sont malhonnêtes autour de vous. N'ayez pas cette sensation de mal-être, que tout est pourri, alors qu'il y a quelque chose qui vient du passé, qui vient vous ravir, qui vient vous donner, et on parle de sexe, hein, donc sexualité, donc c'est quelque chose qui vient vous ravir. On a bien la rencontre, on a bien quelque chose de positif qui arrive, sauf que vous voyez tout en noir, toujours pareil, alors que c'est un grand oui avec cette personne. Donc, vous voyez, il y a vraiment que ce soit une rencontre professionnelle, ne broyez pas du noir, restez positif, engendrez, sachez que l'univers ne fait pas ça pour juste pour son plaisir, c'est juste qu'il faut vous sortir absolument de cette torpeur que vous avez pour aller de l'avant. Donc pour ça, je vous disais patience et chance, parce que en fait, c'est ça, c'est qu'une question de patience, des choses sont en train de bouger, mais comme vous n'êtes pas dans cette, je dirais, dans cette truc-là, vous ne le voyez même plus. Dans cet esprit-là, vous ne le voyez même plus. Allez, on tire 3 cartes pour vous, amis taureau, ascendant taureau et planète en taureau. Alors, voyons voir ça. Taureau, taureau et taureau. Ah bah écoutez, on va sortir celle-là, elle s'est retournée également. Donc, vous en aurez 4. Donc, vous voyez, je vous disais, hein, la carte qui s'est retournée, c'est le détachement. Détachez-vous complètement des situations qui sont, parce qu'effectivement, vous subissez une perte, c'est du moins ce que vous ressentez. Pourtant, on me dit que c'est vous qui avez le pouvoir et il y a bien quelque chose qui va se bouger. Et il faut d'abord s'occuper de vous. Le pragmatisme, c'est en fait limite, je dirais, quelles que soient les situations que vous êtes en train de passer, il y a des priorités. Donc, on se détache de cette perte ou de cette soi-disant perte et on prend son pouvoir et on est dans le pragmatisme. Voilà, c'est ça qu'il faut effectivement. C'est comme si vous deviez redevenir l'acteur ou l'actrice de votre vie, ce qui est important. On finit avec le petit oracle de Gaïa pour un petit message pour vous, amis taureaux. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Laissez faire l'univers. Lâchez prise. Détachez-vous de cette situation. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.